Des ampoules qui claquent à peine installées, des collants qui filent en quelques heures d'usage, des ordinateurs qu'on ne répare plus. Ça agace, mais il paraît que ça fait vendre. Et ce n'est pas nouveau. Dès 1924, un cartel d'industriels de l'électricité interdit, sous peine d'amende, de produire des ampoules qui durent plus de 1000 heures. Et dans les années 40, l'industriel Dupont de Nemours, qui vient de breveter le nylon, réalise que le succès d'un matériau trop résistant risque de signer sa perte. Ils ont fait un rendez-vous avec les chimistes et ils ont dit les barres de nylon c'est trop solide. Ils ont mis des autres substances dans la mélange et comme ça c'est un peu moins solide. Aujourd'hui, ce sont les ordinateurs qui sont conçus pour être de moins en moins facilement réparables. Tout est intégré, on ne peut pas changer d'écran parce que c'est collé avec des résines, on ne peut pas rajouter plus de mémoire parce que c'est soudé. Jusqu'à 2012, c'était des machines ouvertes, on pouvait changer soi-même la batterie. Maintenant, on ne peut pas changer la batterie. Et pour augmenter le taux de renouvellement d'un téléphone portable, on vous impose des mises à jour permanentes qui alimentent un cercle vicieux. Tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un taux de renouvellement rapide. L'utilisateur parce qu'il veut la dernière version du logiciel pour pas être has-been. L'éditeur de logiciel, lui, doit vendre le plus de versions possible pour augmenter son chiffre d'affaires. Et ça va intéresser le fabricant de matériel parce que si le logiciel fait ramer le matériel, ça pousse à renouveler le matériel. Changer plutôt que réparer, bien sûr, ça peut devenir coûteux. Mais le système est bien rodé et les fabricants ont des astuces. Quand il y a trop de réparations à faire, il vaut mieux acheter un ordinateur. Mais encore une fois, vous avez des assurances. Ne serait-ce que si vous avez payé votre Mac en carte bleue. Je sais que pour les iPhones, ça se fait très facilement. Donc allez vous renseigner auprès de votre banque et en ce cas, c'est une assurance contre la casse sur les appareils électroniques. Les intérêts croisés des uns et des autres construisent ainsi un système absurde qui conduit à un désastre écologique. Chaque année en France, 40 millions de biens tombés en panne ne sont pas réparés, produisant 100 000 tonnes de déchets électriques et électroniques.